Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je suis ravi que vous me regardiez car j'en ai besoin. Donc là, je vais vous parler de la Torah et du Talmud. Encore, me direz-vous, c'est vrai, encore. Mais bon, je suis complètement embrigadé dans cela et voilà. Donc, c'est dur de m'en séparer. C'est difficile de m'en séparer parfois. Je vais vous parler des airs rabbiniques. Section 3, c'est la section 3 celle-là. Section 3, les Savoraïm. Ah, les Savoraïm. Alors, ce sont des sages babyloniens qui vont de 499, le décès de Ravina II, à 589. Ou, comme dit la tradition, de 450 à 700. Donc, ce sont des sages babyloniens, les Savoraïm. Ce ne sont pas des sages du Talmud de Jérusalem, mais ce sont des sages du Talmud de Babylone, de Mésopotamie, qui viennent après les Amoraïm et qui viennent avant les Géonim, dont je vais vous parler plus tard. Les Savoraïm. Bon, ils n'ont plus l'autorité. Maintenant, l'autorité des Savoraïm a diminué, ce qui fait qu'ils n'ont plus l'autorité de promulguer des lois à partir de la Mishnah. Ils n'ont que la possibilité de décortiquer les raisonnements qui ont conduit à leurs décisions sous-jacentes. Alors, précisons que ces académies sont bien antérieures, elles ont été construites bien antérieurement à l'ère des Savoraïm, même à l'ère des Amoraïm, qui est de 200 à 500. Même avant cette ère-là, elles ont été construites. Mais qu'on les appelle les académies gaoniques, c'est-à-dire des géonimes qui viennent après. C'est le centre de la culture juive. C'est le centre de la culture juive, donc c'est le centre véritablement de la culture juive en Mésopotamie. En Mésopotamie. Leur activité consiste à faire la compilation du Talmud de Babylone. Commencer par le fameux Ravashi, dont je vous ai parlé la dernière fois, qui est décédé en 427, et par Ravina II, décédé en 499. Le travail éditorial de leurs successeurs, c'est-à-dire des Savoraïm, des successeurs des Amoraïm, les Savoraïm, se déroule entre 450 et 700. Les principales académies des Savoraïm sont Soura et Pumbedita, en Mésopotamie. Pumbedita, c'est Fallujah en Irak. Maintenant, ces deux académies, ces deux yeshivot, sont les seuls à avoir véritablement, comment dirais-je, ne pas avoir souffert véritablement elles ont souffert quand même, hein, mais beaucoup moins que les autres académies par les persécutions qui ont eu lieu durant l'époque des Savoraïm. Voilà, donc j'ai terminé parce que ces Savoraïm, c'est une petite période, hein, de 250 ans, voire même de 100 ans. Donc il n'y a pas de très grand nom de Rav durant cette période. En revanche, la période suivante, les Géonim dont je vais vous parler, ça c'est autre chose. Hein, c'est autre chose. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. À très très bientôt.